pendant que je me préparais pour retourner ici, lorsque je finis la méditation sur le livre d'Isaïe, le Saint-Esprit m'a conduit d'aller dans le livre de Chronique pour commencer la méditation, afin que je puisse lire Chronique et attaquer des Chroniques. Et pendant la méditation, lorsque je suis arrivé au verset 4, aller jusqu'au verset 10, le Saint-Esprit m'a fait retourner encore dans le verset 4. Et dans le verset 4, pendant que je lisais la parole du Seigneur, Dieu m'a éclairé sur quelque chose que Dieu voulait faire parmi nous. Amen. Donc je vais vous parler sur la puissance d'interpréter les événements pour changer notre destinée. La puissance pour interpréter les événements pour changer notre destinée. On va lire 1 Chronique chapitre 4, verset 1 jusqu'au verset 11. Amen. C'est un verset qui parle sur la filiation, la lignée, la généalogie. Amen. Donc, il y aura beaucoup de noms que je vais lire dans cet enseignement. Je lis la parole du Seigneur. Descendants de Juda, Péret, Etron, Carmi, Our et Shobal. Réa, fils de Shobal. C'est le père de Yahad. Et Yahad, celui de Ayumai et de Layab. Ce sont les ancêtres des familles des Choratiens, fils de Étan. Israël, Ishma, Hidaba, et leur sœur Adseloponi. Benoît était le père de Gédor et Ezer, celui de Usha. Ce sont là le fils de Our, premier-né de Frata, père de Bethléem. Ashur, père de Tekoa, et deux femmes, Elia et Nara. Nara lui donna ses fils, Ayusam, Epher, Temeni et Ashtari. Elia lui donna ses fils, Seret, Sohar et Etna. Quand fut le père de Anoud et de Beba et la famille de Esher, fils de Aaron. Verset 9. Yabet était plus considéré que ses frères. Sa mère lui donna le nom de Yabet en disant: c'est parce que je l'ai affronté dans la douleur. Yabet invoqua le nom d'Israël en disant, invoqua le Dieu d'Israël en disant: si tu me bénis réellement, si tu grandis mon territoire, si tu es avec moi, et si tu éloignes de moi le malheur pour m'épargner la souffrance, et Dieu lui accorda ce qu'il avait demandé. Amen. J'aimerais un peu ici amener certaines révélations dans votre vie. Parce que Dieu nous a sauvés. Et Dieu a mis devant nous sa parole, afin que sa parole soit la source dont nous pouvons aller puiser des révélations pour essayer de transformer notre vie. Dieu nous a sauvés, mais dans le mystère du salut, il y a plusieurs tableaux dont nous devons découvrir afin d'essayer d'amener notre vie
dimension dont Dieu a prévu pour nous. Alléluia. Vous savez, quand vous lisez la Bible, lorsque Dieu a commencé à se révéler à Abraham, Dieu était devenu premièrement le Dieu d'Abraham. Par la suite, il va devenir le Dieu d'Isaac. Et après, Dieu va devenir le Dieu de Jacob. Mais c'est à travers Jacob, le principe des descendants va commencer à prendre place. Parce que Jacob a eu 12 enfants. Et par après, Jacob va bénir tous les 12 enfants. Et chaque 12 enfants, le principe de la filiation ou de la lignée avait pris place dans les 12 tribus d'Israël. Alléluia. Ce n'est pas comme avant. Isaac dépendait de la lignée d'Abraham. Jacob, de même, dépendait de la lignée d'Isaac. Maintenant, lorsque Jacob a eu 12 enfants, il y a eu Ruben, il y a eu Joseph, il y a eu Gad, il y a eu Judas. Tous ces enfants-là, chacun avait sa part de l'héritage. Alléluia. Cela veut dire, l'enfant de Ruben ne va pas dépendre de la lignée de Judas, mais il va dépendre de la lignée de Ruben. Amen. Les enfants de Joseph ne vont pas dépendre de la lignée de Gad, mais va dépendre de la lignée de Joseph. Alléluia. Maintenant, regardez. Dans les 12 enfants, chaque descendant avait reçu sa bénédiction spirituelle qui devait lui impacter dans la dimension spirituelle et dans la dimension aussi matérielle. Alléluia. Cela veut dire, si Ruben a reçu une parole de malédiction, cette parole-là de malédiction ne tombera pas chez les enfants de Judas ou de Joseph. Alléluia. Donc l'impact de la malédiction va continuer ou impacter seulement dans la généalogie des Ruben. Malgré eux tous, ils avaient le même sang. Vous comprenez? Mais la part de l'héritage a été séparée. La part de l'héritage de la dimension spirituelle a été séparée pour impacter chaque lignée. Maintenant, ici, j'aimerais vous parler sur la lignée de Judas. Et par la grâce de Dieu, nous allons comprendre beaucoup de mystères ici qui vont vraiment essayer de changer notre vie. Parmi les 12 enfants de Jacob, Judas s'est distingué dans beaucoup de choses. Alléluia. Premièrement, vous allez voir, lorsque les autres frères avaient eu l'intention de tuer Joseph, c'était Judas qui avait intervenu pour qu'on ne puisse pas tuer Joseph. Alléluia. Lorsque Joseph est devenu premier ministre en Égypte, lorsque tous les frères sont venus en Égypte, lorsque Joseph avait pris la décision de prendre Ruben, alléluia, de le garder, c'était Judas qui avait porté garant auprès de son père, de dire que non, il y a quelqu'un qui a dit qu'on puisse le ramener Benjamin en Égypte. Alléluia. Et le père avait dit non, parce que le père Jacob avait perdu déjà son fils Joseph. Il avait refusé. Mais c'était Judas qui va porter garant pour
Alléluia. Donc, dans beaucoup de choses que Judas avait distinguées, et Judas avait reçu même la bénédiction de leadership venant de son père. Parce que Judas, il représente le leadership puissant. Alléluia. Donc, tous ces faveurs-là étaient tombées maintenant sur Judas. Alléluia. Et par après, lorsque Judas commença à faire sa vie, Judas s'est marié à une Cananéenne au nom de Joua. Donc, il a eu 3 enfants. Le premier, c'est Er, Onan et Sheila. Maintenant, suis-moi très bien, j'aimerais expliquer quelque chose ici. Maintenant, lorsque Judas a eu 3 enfants, le premier c'était Er, le deuxième c'était Onan, et le troisième c'était Sheila. Par après, Er va se marier à Tamar. Après quelques temps après, Er, le fils aîné de Judas, est mort. Alléluia. Maintenant, selon la loi, c'était le deuxième fils qui devait se marier avec Tamar pour essayer de garder le principe de la lignée. Alléluia. Mais ce qui va se passer, on a aussi va mourir. Alléluia. Maintenant, regardez ici. La Bible dit ceci. Judas refusa alors d'appliquer le loi au dernier de ses fils. Parce que c'était maintenant le troisième fils qui devait prendre quoi? Prendre Tamar dans le mariage. Maintenant, Judas a refusé d'appliquer ce principe-là. Maintenant, Tamar va rester veuve et sans enfant. Maintenant, quelque chose va se passer. La Bible déclare, un jour Judas devait aller dans la forêt ou dans un champ. Tamar se déguisa à une femme prostituée. Regardez bien l'image. Tamar se déguisa à une femme prostituée. Son intention était d'avoir un enfant. Amen. Mais son intention était d'avoir un enfant avec son beau-père qui est Judas. Il se déguisa et la chose arrive, il a fait des enfants avec son beau-père qui est Judas. Et là, il va avoir des enfants. Amen. Il va avoir des enfants. Et parmi ces enfants-là, il y a Pérette. Alléluia. Il y a Pérette. Maintenant, je vais expliquer quelque chose. Regardez. Judas, il était un homme qui s'est distingué à beaucoup de choses. N'est-ce pas? Il a été béni. Il avait reçu la bénédiction. Il avait reçu le pouvoir. Il avait reçu le leadership. Mais pendant tout ce temps-là, quelque chose va se passer. Qui va essayer d'arrêter la processus de la bénédiction qui a été libérée par Dieu, par Jacob pour Judas. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, Tamar, c'est par elle que les choses vont se modifier. Tamar, elle va se déguiser à une prostituée. Et elle va avoir les enfants avec son beau-père, or qui n'était pas autorisé.
mauvaise vie. C'est automatiquement interdit. Selon Dieu, c'est mauvais. Et c'est à partir de là que beaucoup de choses avec quoi vont changer. Maintenant, parmi les enfants, il y a une période qui est née de cette relation-là. Maintenant, j'aimerais d'abord vous expliquer c'est quoi la généalogie. La généalogie, c'est une liste qui donne succession des ancêtres de quelqu'un. C'est ça ce qu'on appelle la généalogie. Je répète, la généalogie, c'est une liste qui donne la succession des ancêtres de quelqu'un. Donc, tel que tu es là, tu es sorti d'une généalogie. Alléluia. Donc, dans cette généalogie-là, on donne la liste de tes ancêtres. Donc, le père de ton père, la mère de ta mère, on donne la liste de tout ça. Pourquoi? Parce que tu es lié à ça. Si on veut faire la recherche sur toi, ou tu veux faire la recherche de retrouver là où tu es sorti de ta source, on va chercher la liste de succession de tes ancêtres. Alléluia. Pour montrer là où tu es sorti. Alléluia. Or, la liste de tes ancêtres établit ton affiliation. Amen. Or, l'affiliation veut dire lien parental, familial ou spirituel entre des générations. L'affiliation veut dire aussi quelque chose qui unisse un père avec son enfant et avec sa mère. Alléluia. Donc, tel que je suis là, tel que tu es là, dans ton affiliation, il y a d'un côté l'ADN, 50% de l'ADN de ton père et 50% de l'ADN de ta mère. Alléluia. Maintenant, dans chaque généalogie ou filiation, il y a ce qu'on appelle l'héritage des successions des choses dans la dimension spirituelle et dans la dimension physique. Suis-moi très bien ici. Maintenant, dans chaque généalogie ou dans chaque filiation, il y a l'héritage des successions dans la dimension spirituelle. C'est pour ça que vous allez voir, il y a des gens qui ont hérité le caractère de leur grand-père. Il y a des gens qui ont hérité la malédiction venant de leurs ancêtres. Et ces choses-là ont une puissance de succession pour continuer à impacter de génération en génération. Il y a des gens qui ont hérité l'héritage de la maladie de leurs grands-pères qui impactent toujours la famille. Il y a des gens qui ont hérité l'héritage de mourir avec la mort là, subite comme ça. Il y a beaucoup d'héritages. Il y a des gens qui ont hérité des caractères venant de leurs grands-parents, des caractères parfois négatifs, qui empêchent les gens de rester ensemble avec les gens. Alléluia. Il y a des gens qui ont hérité des caractères venant de leurs ancêtres. Il peut être dans le mariage, mais le caractère là peut être le ténèbre. Alléluia. Pour permettre à une personne de ne pas demeurer longtemps dans le mariage. Il y a beaucoup de choses, de successions de choses comme ça. Et ces choses-là amènent des limites dans la vie de plusieurs personnes. Alléluia. Vous allez voir, il y a des gens qui ont hérité la colère de leur. On dit que non, cette colère vient de son grand-père, de son grand-père, de son grand-père. Pourquoi? Ces choses-là, ça peut avoir de l'impact dans ta vie pour te limiter à ne pas être un grand leader ou à être prospère ou à vivre ensemble avec
des gens. Vous allez voir, il y a des gens, sa grand-mère n'a pas resté longtemps dans le mariage, à cause de certaines réalités spirituelles. Son grand-père aussi, il n'est pas demeuré longtemps de mariage à cause de ces choses-là. Maintenant, ces choses-là ont de puissance, parfois ça se transmet des enfants et jusqu'aux petits-fils. Et ces choses-là ont de l'impact dans la dimension spirituelle. C'est pour ça que vous voir quelqu'un, il était dans le mariage bien, tout ça, mais à un certain moment, la personne change. C'est comme s'il y a une puissance des ancêtres qui commence à manifester dans la vie de la personne. Il avait un bon mariage, tout d'un coup, lui-même a fait quoi? Il a détruit ça. Il y a des gens, ils avaient des bonnes relations, tout ça. Mais il ne peut pas vivre avec les gens à cause de certains caractères. Il a hérité tout ça. Et ces choses-là fait quoi? Ça amène certaines limites de tout ça. Même il y a des gens qui sont en Christ et tout ça. Alléluia. Mais par ignorance, ces choses-là continuent à opérer. Mais il dit, il prie, il vient à l'église, il est là. Mais ces choses-là, elles liées. Pourquoi? Parce qu'il y a des successions de choses dans la dimension spirituelle, commençant par sa généalogie, commençant par son affiliation, commençant par son lignée, et qui continue à impacter maintenant la vie de la personne. Maintenant, je vais te laisser. Maintenant, on a commencé à citer maintenant les descendants de Kidé, de Shida. On a commencé à citer. Regardez bien, descendant de Shida, Péret était le fils de qui? De Tamar. Tamar, il a eu cette femme avec qui? Avec son beau-père. Qui est qui? Qui est Shida. Donc on voit déjà, il y a une malédiction. Alléluia. Il y a une puissance qui impacte déjà de génération sortant de qui? De Péret. Maintenant, pendant qu'on a commencé à citer, on arrive maintenant dans le verset 9. C'est là où Jabet est fait quoi? Il est né. Les autres ont dit Jabet. Moi j'ai dit, les autres ont dit Jabet. Amen. Donc je vais essayer d'utiliser les mots. Jabet, c'est la même chose. Maintenant, on a commencé à citer les noms, Maintenant, on arrive dans le verset 9. Quelque chose va se passer. Une conscience va naître à travers Jabet. La Bible dit ceci. Jabet était plus considéré que ses frères. Sa mère lui donna le nom de Jabet, en disant, c'est parce que je l'ai enfanté avec douleur. Parce que je l'ai enfanté avec douleur. On ne nous a pas donné les circonstances, mais on nous a dit qu'elle a enfanté cet enfant avec quoi? Avec douleur. Et il lui donne le nom de Jabet, qui veut dire aussi douleur. Maintenant, dans le verset 10, une conscience va naître. La Bible déclare, Jabet invoqua le Dieu d'Israël en disant, suis-moi très bien. Jabet invoqua, on n'a pas dit seulement il a invoqué Dieu. Mais il y a une précision. Il invoqua le Dieu d'Israël. Il invoqua le Dieu d'Israël en disant. Or, le nom d'Israël était né à travers Jacob. Vous comprenez? C'est à travers Jacob que le nom d'Israël était né. Or, Dieu a changé le nom de Jacob en Israël. Son grand-père Shida a été béni par Israël qui est Jacob. La bénédiction a été quoi? Déclarée. Maintenant, à cause des circonstances, la bénédiction a été arrêtée. La limite avait plus place. La malédiction avait plus place. La source avait changé. À cause que Jabet était descendant de Péret.
avait changé les choses. Maintenant, il invoqua le Dieu de qui? Le Dieu d'Israël. Alléluia. Pourquoi il a invoqué le Dieu d'Israël? Parce que c'est le Dieu d'Israël qui avait changé le nom de son grand-père Jacob en Israël. Or, Israël veut dire domination. Alléluia. Israël veut dire bénédiction. Israël veut dire bénédiction sans limite. Onction sans limite. Domination sans limite. Il invoqua le Dieu d'Israël. Cela veut dire, il avait pris conscience de la situation. Il avait pris conscience de la malédiction. Il avait pris conscience des limites qui étaient en place. Frères et sœurs, il y a des réalités spirituelles qui arrivent dans nos vies. Cela n'est pas venu par notre propre volonté, mais cela vient quelque part. Nous subissons les choses que nos grands-pères ont commis, que nos papas ont commis. Alléluia. Nous commençons à subir ça, à vivre ça dans notre vie. Et parfois, nous n'arrivons pas à se libérer de ça. Ces choses viennent, mais certains blocages dans notre vie nous ferment parfois des portes, fait que nous puissions perdre certaines choses autour de nous. Mais, jamais été le Fils de Dieu ne soit. Mais, il a pris conscience, il a dit non, moi je dois invoquer les Dieu d'Israël. Cela veut dire, on arrive maintenant dans mon aligné, mais moi je vais changer mon aligné. Je ne veux pas subir les choses que mes parents ont subies. Je vais arrêter la source de la malédiction ou des choses qui descendaient de génération en génération. Et moi aujourd'hui, je vais l'arrêter. Moi aujourd'hui, je vais la bloquer. Il a pris conscience d'invoquer le Dieu d'Israël, le Dieu qui bénit, le Dieu qui change le nom de Jacob en Israël, le Dieu qui change la malédiction en bénédiction, le Dieu qui change la pauvreté à la richesse. Il a invoqué ce Dieu-là. Aujourd'hui, je prophétise et je déclare, si ton alignée a été pollué, je déclare que Dieu change Jacob en Israël. Que Dieu change les choses aujourd'hui. Que Dieu brise les choses aujourd'hui. Je voudrais te dire une chose. Si les choses avaient commencé à couler de ton grand-parent, de ta grand-mère, ça coulait. Mais c'est à travers toi que ces choses-là vont s'arrêter dans les noms puissants de Jésus-Christ. Cette source-là va s'arrêter aujourd'hui. Ça ne continuera pas avec tes enfants. Ça ne continuera pas dans ta génération. Je bloque ça et je brise ça par le Dieu d'Israël, par le nom puissant de Jésus-Christ. Ces choses-là doivent s'arrêter. Ça doit s'arrêter aujourd'hui. Nous arrêtons ça dans le nom puissant de Jésus-Christ. Parce que nous sommes filiés dans le sang de Jésus-Christ. Nous sommes filiés en Jésus-Christ. Nous arrêtons ça dans le nom puissant de Jésus-Christ. Regardez. Il invoqua le Dieu d'Israël. Il invoqua le Dieu d'Israël. Pourquoi? Vous savez, la même source produisent la même réalité. Chaque héritage transmet le pouvoir. Vous comprenez? Chaque héritage transmet le pouvoir. Vous savez, il y a un grand danger. Dans notre province, moi je viens de Wish, mais dans notre village, précisément à Béou là-bas, lorsque un parent voulait libérer un enfant pour aller faire sa vie, il introduisait l'enfant sous les pieds. Il te dit passe, entrée et sortie, passe tout ça. Il déclare ça comme une bénédiction. Or, ils ne savent pas. C'est un pouvoir qu'on est en train de libérer négativement dans la vie de l'enfant qui peut impacter ou bloquer un enfant. C'est pour cela que nous devons faire très attention. Pendant que nous voyageons, pendant que nous partons dans nos pays, dans nos origines, on doit faire très attention par rapport à notre
des cérémonies. Si on te propose, non, on veut faire ça, refuse ça dans le nom puissant de Jésus-Christ. Parce que toi, tu étais déjà libéré de ces choses-là. Nous devons refuser toutes ces choses-là. Nous devons refuser certaines cérémonies. On doit refuser ça. Parce que ça peut amener certains blocages ou certaines malédictions dans notre vie. Il y a certaines traditions parfois, on prend nos enfants, tu arrives, on prend tes mains comme ça, ton grand-parent prend la salive, il jette sur toi, comme ça. On doit briser toutes ces choses-là, on doit refuser ça, bien aimé. On doit dire que non, ce sont notre héritage parce que nos grands-parents faisaient ça, Nous, nous sommes sanctifiés par le sang de Jésus-Christ. Nous devons arrêter toutes ces choses-là. Dieu m'a donné ce message clairement. Je prêchais ça avant de venir, je fais seulement l'essai de le prêcher. Le mardi, quand le mardi. Je vis même là où je prêchais, le pasteur pleurait, les larmes coulaient. L'interprète qui m'interprète n'arrivait pas. Quand je finis, tout le monde plairait à l'église, il y a une puissance qui est libérée. Et Dieu m'a dit, viens, presse à l'église aujourd'hui. Parce que nous voulons briser certaines limites dans notre vie. Nous refusons les choses venant de nos grands-pères. Nous refusons ça. Et Jabez a dit, il invoqua le Dieu d'Israël. On voit quoi? Il a pris conscience de la situation. Il dit, mais pendant que dans notre vie, nous n'allons pas prendre conscience de la situation et que nous allons voir les choses seulement normales, nous allons mourir avec ça. Il y a certaines choses dans la vie, ne considère pas ça comme normal. Considère ça anormal. Tu vas considérer anormal. Parce que si tu considères anormal, à ce moment-là, tu prendras conscience de la situation. Et tu chercheras la solution. Et tu chercheras Dieu pour essayer de briser la chose. Jabez, il était conscient de l'impact de la réalité spirituelle et matérielle dans son allié. La Bible déclare, il invoqua l'Éternel, le Dieu d'Israël. Cela veut dire, il s'est décidé d'agir d'une manière prophétique. Il est décidé d'agir d'une manière prophétique. Regardez. Maintenant, réfléchissez avec moi. Pendant qu'on citait les descendants de Jabez, qui avait fait ce que Jabez avait fait? Personne. Vous comprenez? Personne ne l'a fait. Là, ici, Jabez, il décida d'agir. Frère, ma soeur, il y a certaines choses. Si tu ne décides pas d'agir, les choses vont rester comme ça. Il faut te décider d'agir. Tu prends la décision. Agis d'une manière prophétique. Prends la décision. Dis à partir de maintenant, moi je vais changer les choses. À partir de maintenant, moi je ne vais pas reculer. À partir de maintenant, je trouve ces choses anormales. Je dois briser ça dans le nom puissant de Jésus-Christ. Parce que écoutez, il y a certaines réalités. Nous, on doit refuser ça. Parce qu'on a beaucoup de promesses venant de la part de Dieu. Parce que vous allez voir, il y a certaines, il y a même certaines, Dieu m'a créé sur certaines choses. Frère, vous allez voir, dans nos tribus, regardez ça, dans nos tribus, il y a des chefs coutumiers, n'est-ce pas? Il y a des chefs de tribus. Et c'est clair, Dieu m'a créé ça. Maintenant, dans le chef de tribu là, parce que vous allez voir, il y a un chef de tribu qui n'a pas développé son tribu. Après quoi, son fils, son petit-fils va devenir encore chef. Tellement que l'héritage est là, de négativité, de ne pas développer les choses avec plus pas dans la vie de la personne, venant du grand-père, le petit-fils aussi ne va pas développer. C'est pour vous allez voir, même nos présidents en Afrique, vous allez voir peut-être qu'ils sont sortis de certaines tribus où son grand-père, il était chef. Vous comprenez? Mais à partir de réalité spirituelle, il n'a rien développé. Et quand le fils a dit, cet héritage-là aussi,
C'est ça le plus grand danger. Vous allez voir s'il y a des héritages. Le grand-parent, ils n'ont pas construit ça et ça et ça. Ils n'ont pas fait ça et ça et ça et ça. Mais d'abord, nous sommes en Dieu, on a des promesses. Quand tu es en Jésus-Christ, il faut faire la ligne. Voir, qu'est-ce que mes grands-parents font? Ah non, ça, ils n'ont pas fait ça. Ça, ils n'ont pas fait ça. Ça, ils n'ont pas fait ça. Ça, ils n'ont pas compris ça. Tu refuses ça. Tu dis, moi, ça sera différent pour moi. Moi, je construirai. Moi, j'achèterai des terrains. Moi, je vais faire ça. Moi, je vais bâtir ça. Je refuse ça dans le nom puissant de Jésus-Christ. Tu refuses ça. Si ta grand-mère avait développé à cause d'un caractère, tout ça, et toi, dans le mariage, refuse ça dans le nom puissant de Jésus-Christ. Dis, moi, je suis en Christ. J'ai le caractère de Christ. Je suis sanctifié par le sang de Jésus-Christ. Ces choses-là ne m'arrivera pas. Je m'identifie en Christ. Tu refuses ça. Prends de conscience et prends de la décision de faire quoi? D'agir. Prends conscience et prends la décision d'agir. Jabez s'est décidé d'agir. Regardez. Il s'est décidé d'une manière prophétique. Premier point. Il dit, Dieu d'Israël, si tu me bénis. Regardez. Dieu d'Israël, si tu me... On voit quoi? Il y a l'absence de la bénédiction. Or, là où il y a l'absence de la bénédiction, il y a quoi? Il y a la malédiction. Il dit, si tu me bénis. Alléluia. Si tu me bénis. Ça, c'est le premier mot. Vous savez, la bénédiction de Dieu annule la malédiction. La bénédiction de Dieu purifie notre lignée, notre filiation. Il dit, si tu me bénis. Si tu me bénis. Si tu me bénis. Frère, j'ai compris une chose. Quelle personne vous trompe. Quelle personne vous vient avec un enseignement erroné de dire que non, vous les chrétiens aussi, vous les enfants de Dieu, vous demandez trop à Dieu, vous demandez à toi, Dieu, bénis-moi, bénis-moi, bénis-moi. Dites, mais c'est faux. Vous demandez à Dieu de te bénir. C'est ton droit. Demandez à Dieu de te bénir tous les jours. Dis, Seigneur Dieu, bénis-moi, 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 bénis-moi. Parce que c'est la bénédiction de l'Éternel qui annule la malédiction. C'est la bénédiction de Dieu qui change notre lignée. Parce que les gens tombent dans les rêves. Ils disent, oh non, dans l'église, les chrétiens vous demandez trop. Montrez les gens des clés par lesquelles ils peuvent demander des choses à Dieu pour essayer d'annuler certaines malédictions dans leur vie. Jabez, il demandait à Dieu de faire quoi? De le bénir. Regardez, Jacob a fait quoi? Je ne te laisserai pas si tu ne me bénis pas. Il a fait les choses. Son grand-père avait fait dans la dimension spirituelle. Alléluia. Parce que son grand-père, lorsqu'il a rencontré Dieu, il a dit, Dieu, si tu ne me bénis pas, je ne te laisserai pas. Et Dieu lui a dit, quel est ton nom? Il a dit, mon nom c'est Jacob. Il a dit, ton nom ne sera plus Jacob, sera dit Israël. Maintenant, Jabez, il se retrouve dans une position où son nom disait douleur, malheur. Maintenant, il dit, si tu me bénis, c'est pour cela, ce matin, je déclare que la bénédiction de l'Éternel t'impacte dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que la bénédiction de l'Éternel annule toute la malédiction dans ta vie. Je prophétise ça et je déclare ça par le nom puissant de Jésus-Christ. Que la bénédiction de l'Éternel change ton alignée. Que la bénédiction de l'Éternel impacte même tes enfants jusqu'à tes petits-fils. Je déclare ça dans le nom puissant de Jésus-Christ. Tu n'es pas appelé à vivre les conséquences de la malédiction venant de tes parents. Mais tu es appelé à vivre les conséquences positives de la bénédiction de venant de Dieu. Il dit, si tu me bénis. C'est pour cela, ce matin, je déclare la bénédiction de Dieu dans ta vie. Tu vas devenir la source de la bénédiction. Partout où tu iras, tu brilleras. Ta lumière va se croître jusqu'au milieu des jours. Tu
marqueras la différence. Tu ne joueras pas. Je prophétise et je déclare ça dans le nom puissant de Jésus-Christ. Ce qui est à tes mains, l'ennemi ne les ravira pas. Je prophétise dans le nom puissant de Jésus-Christ. Regardez, il déclare la bénédiction de l'Éternel. Deuxième chose, Jabez, il avait la foi à la bénédiction qui change la génération, qui change la lignée. Il dit ceci, que tu atteins mes limites. Si tu me bénis et tu atteins mes limites. Regardez, il a demandé la bénédiction. Deuxième chose, il a remarqué que dans sa vie, il y avait des limites qui ont été imposées. Vous comprenez? Il y avait des limites qui ont été imposées. Des limites qui ont été imposées. C'est comme dans les stades. Vous voyez, lorsque vous regardez les stades, au milieu, on a mis des limites. Vous comprenez? Des limites imposées. Dans ces limites-là, FIFA n'a pas pris de droit de dire que non, nous, on va maintenant prendre les limites pour l'amener là. Ce sont des limites imposées qui resteront comme ça et que tout le monde est appelé à faire quoi? À respecter. Cela veut dire, tu peux prendre le ballon pour aller de l'autre côté, mais tu es condamné à retourner ici pour respecter des limites. Donc tu peux traverser de l'autre côté, donc tu es obligé de faire quoi? Maintenant, si tous les joueurs sont de l'autre côté et que toi, tu es têtu, tu veux rester là, l'arbitre va te dire non, tu es obligé. Tu dois retourner là-bas parce qu'il y a des lignes qui sont imposées. Maintenant, dans la dimension spirituelle, les diables ou dans la génération de plusieurs personnes, il y a des limites qui étaient imposées. Et que vous, dans votre famille, vous n'allez pas, même si tu te maries, tu vas toujours divorcer. Même si tu fais quoi, tu vas toujours échouer. Tu n'arriveras pas à tel niveau. Vous comprenez? Tu ne peux pas progresser, tu ne peux pas avancer, tu ne peux pas faire ça. Dans la dimension spirituelle, il y a des limites maintenant qui sont imposées. Et Jabez avait remarqué qu'il y avait des limites qui étaient imposées pour lui. Alléluia. Donc des limites imposées qui nous séparent et qui vous séparent de votre bénédiction. Les limites imposées, c'est quoi? Les limites, c'est un point où s'arrête l'action de quelqu'un ou de quelque chose. C'est-à-dire que toi, c'est seulement ici. Toi, tu n'avanceras pas. Mais Jabez a dit ceci. Non. S'il y a des limites qui ont été imposées pour moi, aujourd'hui, je vais les changer. Mais qui peut les changer? Il a identifié seulement Dieu qui peut changer les choses. Il a dit, Seigneur, si tu attends mes limites. Cela veut dire, moi, mon action est limitée ici. C'est la loi imposée. Mais il a dit, Seigneur, si tu attends mes limites, si tu attends mes limites, oh, je déclare dans le nom puissant de Jésus-Christ, tout ce qui limitait ton action dans la dimension spirituelle, matérielle, physique, je déclare que Dieu brise ça, que Dieu attend tes limites, là où tu n'arriveras, là où tu ne peux pas arriver, et que Dieu permet que tu puisses arriver. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, je déclare, alléluia, les limites qu'on t'a imposées pour toi, et que tu puisses gagner seulement $1 500, 1 500 euros ou 1 000 euros. Je déclare que ces limites t'accordent dans le nom puissant de Jésus-Christ. Tu toucheras l'argent dont tu n'as jamais touché. Dieu t'amènera plus loin. Dieu te bénira, Dieu changera ton histoire. Je prophétise ça aujourd'hui. Que les limites tombent dans ta vie. Sur tous les plans, que les limites tombent. Que Dieu attend tes limites. Alléluia. Que Dieu attend tes limites. Que Dieu attend tes limites. Et je verrai que dans la dimension spirituelle, à partir d'aujourd'hui, que tu puisses sentir que Dieu t'a déjà béni. Et que tes limites sont brisées. Commencez déjà à voir que tu es capable de construire des grandes cités, de construire des grandes maisons, d'aller où tes pieds n'est pas encore allé, de toucher une dimension que tu n'as jamais touchée. Change maintenant. Crois que Dieu a déjà élargi les choses. Commence à croire à ça. Commence à croire à
je commence à voir déjà des grandes choses dans ma vie. Je commence déjà à voir plus loin dans ma vie. Il n'y a rien qui peut me limiter. Il n'y a rien qui peut me bloquer. Élargis ta vision maintenant. Amen. Vous savez, tes pensées peuvent te limiter. Ton salaire peut te limiter. Tu vas voir que non, avec ça, je ne peux rien faire. Mais bien aimé, si tu crois qu'avec le paix que tu as, tu peux faire de grandes choses, Dieu t'amènera à cette dimension-là. Ne permets pas que ton salaire te limite. Ne permets pas que le paix que tu touches te limite. Vois au-delà. Et d'ailleurs, quelqu'un a dit quelque chose de très puissant. Il a dit, ce n'est pas l'argent qui rend un homme riche. Ce sont les idées illimitantes que la personne voit qui les rend riches. Alléluia. Vois plus loin. Il a dit, c'est si tu attends mes limites. Oh, je prophétise aujourd'hui que tu attends tes limites. Que tu attends tes limites. Vous savez, je prêchais à Angola. Je prêchais 3 cultes dans les différentes églises. Des cultes dans les différentes églises. Et par après que j'ai compris que Dieu me préparait. Parce qu'ici, nous allons commencer à faire 3 cultes. J'ai compris que Dieu me préparait. Dieu me préparait. Dieu attendait mes limites. Que Dieu attend tes limites. J'aimerais vous dire que Dieu a déjà libéré une grâce incroyable parmi nous. Et que tous les limites sont tombées. Je prophétise dans cette ville. Rien ne nous bloquera, rien ne nous arrêtera. Les dieux de ces villes ont tombé dans le nom puissant de Jésus-Christ. C'est le Seigneur est Dieu. C'est le Dieu d'Israël est Dieu dans ces lieux. Rien ne nous bloquera. Dieu a changé les choses. Ton histoire a changé. Dieu a changé les choses. Troisième chose, il a dit, si ta main est avec moi, si ta main est avec moi. Troisième chose, si tu me bénis, en temps de limite, mais là ta main, c'est prophétique. Bien aimé, la main de Dieu peut te prendre pour te traverser de l'autre côté. La main de l'Éternel. Là où les gens ont mis des interdictions, là où on dit que ça ne peut pas, c'est fini pour toi. Mais je prophétise ce matin que la main de Dieu te prend, te traverse de l'autre côté. Là où tu ne peux pas arriver, que la main de l'Éternel t'amène. Que la main de l'Éternel t'amène là. Je prophétise ça et je déclare ça. Cette année, tu ne finiras pas comme ça. La récompense de l'Éternel va t'impacter dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Quatrième chose, il dit, si tu me préserves du malheur, si tu me préserves du malheur. Écoutez, vous savez que non, moi je suis né, je suis son père qui est de ta mère. Il y a des malheurs. Mais Seigneur, si tu me préserves, que les malheurs m'arrivent. Parce qu'il y a des familles où les malheurs arrivent. S'il a dit ça, c'est qu'il avait remarqué dans notre famille, il y avait des malheurs. Pourquoi? Parce que déjà elle, qui était son grand père, qui était mort. Le deuxième fils encore mort, tout ça. Donc il y avait des choses qui succédaient. Il a dit, Seigneur, si tu me préserves du malheur, oh, je prophétise ce matin, Dieu va te préserver du malheur. Le malheur ne t'arrivera pas dans le nom puissant de Jésus-Christ. Le malheur qui avait atteint tes grands-parents, je prophétise sur toi, cela n'arrivera pas. J'annule ça dans le nom puissant de Jésus-Christ. J'annule ça. Cinquième chose, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance. En sorte que je ne sois pas dans la souffrance. En sorte que je ne sois pas dans la souffrance. Regardez, la Bible déclare, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu accorda à Jabez ce qu'il avait demandé. Dieu avait trouvé ça, c'était légal. Il avait tous les droits de lui donner ça. Dieu n'a pas condamné Jabez en disant que non, écoutez, tu me dépasses, mais toi, regarde ton aligné, tout ça. Tu as dit non, tu as fait la bonne, tu as fait quelque chose de bon. Et Dieu lui a accordé toutes ces choses-là. Je déclare tous les 5 points que Dieu avait accordés à Jabez. Que Dieu t'accorde ça dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que Dieu t'accorde cela. Ce que tu demandes, Dieu t'accorde cela. Mais
Bien-aimé, si tu demandes de grandes choses à Dieu, Dieu va te l'accorder. Tu demandes à Dieu, Seigneur, je veux construire une cité au Congo, à Kinshasa, au Cameroun, à Côte d'Ivoire, en Angola. Seigneur, je vais arriver à telle dimension. Dieu va te le donner. Dieu peut changer l'histoire. Dieu est capable de changer l'histoire. Et la Bible déclare, Dieu a accordé. Cela veut dire Dieu a donné ça à Yabet. Il y a trop de versets, je ne peux pas vous donner ça. Mais à cause de temps, je peux me limiter ici. Mais regardez, par après ce que Dieu avait accordé à Yabet, la lignée a changé. La bénédiction de Jacob s'est activée encore. Vous savez que ça, à travers Tamar, Dieu a purifié la lignée. À travers Yabet. À partir de là, David, Boaz, Isaïe, David est sorti. Jésus est sorti de ça. Pourquoi? Parce que la malédiction, la généalogie, Yabet a changé les choses. La lignée a changé. Toutes les limites ont été brisées dans le nom puissant de Jésus-Christ. Oh, je prophétise prophétiquement ce matin que Dieu change les choses. Que Dieu purifie la source. Que l'influence du Saint-Esprit, que l'onction de Christ soit sur moi. Et sur toi aussi. Que les choses changent. Que les choses qui étaient limitées tombent dans le nom puissant de Jésus-Christ. Le Dieu qui est riche en beauté,